garder aussi le deux poids, deux mesures dans l'application des sanctions contre les pays putschistes. Vous avez la Guinée, dont le coup d'État a eu lieu, ça fait déjà plus de 7 mois. Il n'y a pas encore une seule date. Il n'y a pas de chronogramme, il n'y a rien qui a été esquissé. Mais la CEDEAO ne dit absolument rien. Il en est de même du Burkina Faso, qui propose formellement 3 ans. Et on n'a pas vu la CEDEAO sévir ou réagir d'une certaine... Donc on voit une certaine forme de complaisance. Oui, comment vous expliquez cela? Mais c'est très simple, c'est parce que les Maliens ont fait des choix politiques qui n'arrangent pas la France. Et ces choix politiques-là, vous savez, c'est parce qu'à partir de l'instant où le constat a été établi, que la France n'a pas été en mesure d'éradiquer ou du moins de diminuer ce phénomène-là qui ronge ce pays, notamment le terrorisme et le djihadisme, les autorités ont décidé de se chercher de nouveaux partenaires. Et donc ces partenaires-là étant considérés comme des ennemis, des adversaires farouches de la France s'est sentie outrée. Elle est révoltée et elle ne s'en cache d'ailleurs pas parce que l'ensemble des autorités françaises n'hésitent pas à traiter les autorités maliennes avec condescendance, avec arrogance, avec inimité. Et donc on a comme l'impression que la France a personnalisé le dossier malien au point où elle ne veut rien lâcher à vrai dire. Et malheureusement, ses meilleurs complices, ce sont les chefs d'État de la CEDEAO qui, de façon aveugle et même inhumaine, accompagnent donc cette révolte de la France contre le peuple malien au point donc d'être le bras armé, ou en tout cas le bras qui sert à frapper malheureusement le peuple malien. C'est très dommage parce que aujourd'hui où la connaissance a évolué, où les informations circulent à une vitesse vertigineuse, normalement les chefs d'État maliens, et en tout cas de la CEDEAO, devaient tenir compte de tout le tollé que leur sanction contre le Mali a suscité au sein du peuple, en tout cas de cette communauté. Si jusqu'à présent, les chefs d'État là continuent sur cette même lancée, cela veut dire qu'en fait, ils n'ont pas de choix, parce qu'ils subissent une pression qui est réelle. Et le Nigeria, tout comme le Ghana, laisse faire, parce que, écoutez, il s'agit d'un pays francophone, et a priori, c'est donc la France et ses alliés francophones qui, donc, dirigent ces genres de problèmes. Parce que quand c'est dans un pays anglophone, vous vous rappelez, lorsqu'il y avait des soucis en Gambie, c'est le Nigeria qui a pris effectivement le devant. Et donc, à partir de l'instant où la CEDEAO elle-même est financée pour l'essentiel par la France et l'ensemble des pays de l'Union européenne, vous comprenez que sa marge est fortement réduite et elle ne peut pas, dans ces circonstances-là, en tout cas s'opposer frontalement aux décisions et au bon vouloir de la France. Et c'est très dommage. En tout cas, pour la CEDEAO, la durée de la transition, c'est 12 mois ou rien. Oui, c'est ce que la CEDEAO est en train de proposer et c'est quand même curieux, puisque, rappelez-vous, c'est cette même CEDEAO qui, à la suite de la crise qui a eu lieu après les élections de 2018, les élections législatives de 2018 au Mali, a envoyé une délégation d'experts qui ont donc visité tout le contexte politique malien et ont fait des recommandations très claires, estimant que le Mali ne pourrait plus aller à une seule élection avant d'avoir fait des réformes structurelles, institutionnelles et politiques nécessaires. Voilà, nous sommes de plein pied dans cette réalité-là, où le Mali se trouve être dans une forme d'impasse, où il va falloir aller à une élection, mais après avoir fait ces genres de réformes. Et donc, les autorités maliennes estiment que nous allons dérouler ce que vous nous avez recommandé opportunément en 2018. Et c'est encore cette même CEDEAO qui dit non, ce que nous voulons, c'est les élections. Or, je l'ai déjà démontré à plusieurs reprises, les élections ne peuvent pas déterminer une démocratie. La vitalité d'une démocratie ne se résume pas à des élections. Parce que la démocratie en elle-même, à son départ en Grèce antique, n'était pas les élections. C'était les tirages au sort, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire de façon guindée et puis absolue que ce sont des élections qui vont donner au Mali sa stature d'État démocratique. C'est quand même curieux qu'on en soit là, au point de vider même à ce concept tout son sens sémantique. Et on ne tient même plus compte de la réalité existentielle de ce peuple. On ne se rend pas compte qu'il y a un virus qui ronge ce peuple-là et qu'il faut l'extirper avant toute aventure électorale. C'est vraiment dommage. Alors, vous pensez que c'est la CEDEAO qui ne veut pas discuter puisque les dirigeants de la transition
du Mali sont passés de presque 5 ans à 2 ans. Oui, mais bien sûr, écoutez, vous allez à une discussion. Vous avez forcément votre idée ou donc votre proposition. Vous allez à la table et puis vous mettez votre proposition sur la table. Vos interlocuteurs disent, bon, mais écoutez, nous, on propose 36 mois. Vous dites non. Nous sommes à 12 mois. Ils vont à 29 mois. Vous ne bougez même pas d'un seul mois. Ils vont jusqu'à 2 ans, c'est-à-dire 24 mois. Vous dites, c'est ça ou rien. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de discussion. La vérité, c'est que les autorités, en tout cas la délégation de la CEDEAO, qui est conduite par l'ancien président Goodluck Jonathan, mais dont la présidence de la commission est assumée par l'Ivoirien Jean-Claude Brou, qui se donne d'ailleurs l'audace de signer les communiqués au nom de la commission pour sanctionner, pour prendre un certain nombre de mesures, alors que c'est la conférence des chefs d'État qui, en principe, décide des orientations politiques, des sanctions ou des mesures à prendre contre un État, par exemple. Donc, c'est ce qui confirme justement... Je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Bon, excusez-moi pour la longueur, parce que c'est incroyable. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 22 mars 2022. Voilà, si je ne me trompe pas. 22 mars 2022. Là, il s'agit de l'actualité malienne. Toujours le Mali. Et oui, parce que c'est le Mali qui est en avant-garde pour libérer tous les pays africains. De manière générale, il y a la zone franc CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Puis j'ajoute accessoirement la zone des jaloux. C'est incroyable. Donc il y a eu des discussions, là, des rencontres entre l'ancien président Goodluck Jonathan, qui était un franc-maçon de première classe, et allure de clown, parce que le respect se mérite. Je suis désolé, ces gens-là sont corrompus jusqu'à la moelle épinière, et que par conséquent, nous sommes au 21e siècle. Il est hors de question de leur accorder quoi que ce soit comme respect. Non mais s'il vous plaît, est-ce qu'ils respectent le peuple? Non, ils en ont cure. Donc on fait de même. Franchement. Donc ils ont eu à rencontrer le président, son excellence, le colonel Assimi Goïta, et puis... il paraît que les dirigeants maliens ont proposé à la négociation de passer à combien normalement, ils avaient prévu 5 ans. 5 ans suite comment on appelle ça, la proposition du peuple. Et puis, ils ont dit, bon d'accord, lors des réunions qui ont duré 2 jours, on allait passer à 36 mois. Voilà, c'est ça. Donc 3 ans. Et là, le représentant de la CEDEAO, conduite par M. Jonathan Goodluck, là, il a dit non. Bon. Après, il dit, bon, on passe à 29 mois. Il dit non. Bon, on passe à 24 mois. Il dit non. Pourquoi? Mais parce que la CEDEAO, c'est la France qui décide 1 an, et pour eux, 1 an, c'est maximum. Bon. Autant dire qu'on arrête les discussions et qu'on passe maintenant aux choses sérieuses. Ben, les choses sérieuses, c'est quoi? C'est que les dirigeants maliens, qu'ils puissent sensibiliser tout le peuple pour dire que ben écoutez, avant, il y a eu des pays qui ont résisté. Là, ce qui me vient à l'esprit, là, au moment où je fais cette vidéo, je pense à Cuba. Et Cuba, c'est une île. Donc là, le Mali, ce n'est pas une île. Donc ça veut dire qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités de pouvoir déroger à leur blocus, là. Alors que la France, même qui parle de blocus, c'est-à-dire elle qui pilote tout, elle fait partir la France. C'est-à-dire qu'elle garde toujours le contact avec le Mali. Il se trouve que des gens comme Alassane Ouattara, les aliénés, mais poussés à l'extrême. Il y a pas... Je crois que pour l'instant... C'est sans précédent l'aliénation de ce monsieur avec les Macky Sall, avec les Patrice Talon et compagnie. Donc ces gens-là, ils sont tellement dans la servitude volontaire, et le mot même, il faut créer un autre concept pour eux, parce que servitude volontaire, c'est trop peu pour eux. Soyons d'accord. Vous voyez, on est à l'heure des réseaux sociaux, on est à l'heure d'Internet, c'est-à-dire que tout le monde est informé, suffisamment informé, et puis ils font comme si ils sont restés au 20e siècle, c'est ce que je dis souvent, c'est une réalité. Vous comprenez? Quand tu les regardes la télé, tu te dis, mais attends, mais on n'est pas sur la même planète. Tout naturellement. Parce que si on était sur la même planète, ils n'agiraient pas ainsi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, là, j'attire l'attention de chacun de nous. Parce qu'on est témoin de l'histoire, là. Hein. C'est quand on ouvre les bouquins d'histoire, on regarde, on dit, voilà ce qui s'est passé dans le passé. Mais là, ce qu'on est en train de vivre, là, c'est l'histoire. Vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que font les frères et sœurs qui ont, comment on appelle, ce que j'appelle toujours le pouvoir médiatique, le pouvoir économique, et puis le pouvoir politique? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont spectateurs, voire même ils sont de connivence. C'est incroyable. C'est vrai que
là, le blocus qu'il y a, c'est-à-dire les sanctions pour faire que le peuple se soulève, parce que c'est tout ce qu'ils cherchent, hein, ils ont déjà fait ça dans le passé, ça marchait, mais cette fois-ci, ça ne marchera pas parce que le peuple, justement, il est à l'unisson avec les dirigeants. Et là, vous comprenez la haine de la France, la haine des dirigeants français. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que récemment, les dirigeants maliens ont demandé la fermeture, ont exigé la fermeture de RFI et France 24. Donc là, alors là, ça a poussé. Déjà en temps normal, ils sont très méprisants. Hein. Ils sont méprisants. L'homme noir ne compte pas pour eux. Les Alassane Ouattara, ils pensent que, alors que non. Avant lui, il y a eu des Mobutu qui ont été humiliés, des Ouma Bongo qui ont été humiliés. Même Houphouët-Boigny lui-même, il a été humilié. Vous avez juste à regarder les images d'archives. Hein. Je veux dire que, en fait, c'est vrai que lui, il a été humilié, mais dans une moindre mesure. Mais ça n'empêche qu'il a été humilié. La preuve, regardez là. Dites-moi, ce monsieur a servi la France, puisqu'il était le chantre de la France-Afrique. Ici, dans ce pays, nous sommes en France. Quel est l'endroit symbolique important qui porte son nom? Alors que lui, de son vivant, en Côte d'Ivoire, vous avez tous les noms, les ponts, là, vous prenez le pont du général de Gaulle, le pont Valéry Giscard d'Estaing. Hein, tout, il y a plein de noms là-bas, et puis ils sont restés. Alors c'est ça que je trouve extraordinaire. Je me dis, mais écoutez, si les tout petits comme ça, problèmes, vous n'arrivez pas à les résoudre, mais comment voulez-vous résoudre les gros? Je prends toujours quand j'étais au scolaire, en termes d'équation. J'ai dit, mais si vous ne pouvez pas résoudre une équation à une inconnue, comment pouvez-vous résoudre une équation à 2 voire 3 inconnus? Alors, j'ai dit toujours que envoyez-moi des commentaires pour me dire que... Parce que moi je n'étais pas très bon en maths, mais par contre, j'ai beaucoup de bon sens. Donc, je me dis, c'est pas possible. Donc, envoyez-moi si je me trompe à ce niveau-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir traiter l'équation à 2 inconnus, tu commences déjà à maîtriser l'équation à une inconnue. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les noms en Afrique en général, et là en Côte d'Ivoire notamment, pour ne pas dire en l'occurrence, puisque c'est le bon élève de la France-Afrique, les noms des colons, là, on ne peut même pas les débaptiser. C'est ça que je trouve extraordinaire, alors que ça ne mange pas de pain. C'est-à-dire que c'est facile à faire, mais même ça, ils ne sont même pas capables. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont dans une situation, en fait, de se complaire. Ah oui, ils se complaisent dans la servitude volontaire. Et je vais vous dire, arrivé à ce stade-là, il ne faut même plus parler de servitude volontaire, il faut trouver un autre terme qui soit beaucoup plus approprié. Ah oui. Non, parce que, dans le fond, quand j'ai donné l'exemple de Cuba, mais écoutez, il se trouve que le Sénégal, ils en partissent beaucoup plus hein, dans ces blocus-là, et puis notamment la Côte d'Ivoire aussi. Parce que quand vous allez sur les marchés, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez les prix des denrées. Or, le gouvernement malien, il a mis en place un système qui consiste à ce qu'il y a des numéros verts, des numéros que les consommateurs, que les citoyens appellent au cas où il y a des, comment on appelle ça, des commerçants qui ne respectent pas les prix, hein, qui veulent essayer de faire monter les prix. Donc, il y a des numéros où on peut appeler, on appelle, et puis on dit, voilà, un tel, il ne respecte pas. Du coup, il y a des agents qui sont chargés de venir veiller à faire respecter ça. Ils font preuve de responsabilité, c'est extraordinaire. Vous voyez? Donc, je veux dire que il y a des pays qui ont résisté, je donne l'exemple de Cuba, depuis des décennies. Et puis d'ailleurs, ceux qui soutiennent l'OTAN, là, mais il faut faire le bilan. Moi, alors là, c'est ça que je dis, eux, le bilan, c'est tabou, parce que dès lors que vous voulez parler de vérité, ils sont fâchés avec la vérité. Je me présente. Donc, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je me définis comme étant accessoirement spécialiste de la France, et je suis un panafricain très convaincu. Et donc, ce que je disais, c'est que en Côte d'Ivoire, vous regardez là, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Les prix sont très élevés. Parce qu'il y a aussi le problème, parce que c'est les échanges. Hein. Les pays ont besoin les uns des autres. Et puis, on parle de quoi? On parle des pays frères. Alors, je ne vais pas m'empêcher de redire ce que j'ai déjà dit dans le passé. Je dis, mais écoutez, M. Ouattara, à l'époque, quand il était confronté à la xénophobie en Côte d'Ivoire, qui était fabriquée par M. Henri Konan Bédié, voilà, ça c'est la marmaille ivoirienne, c'est-à-dire que tous les trois, là, M. Bédié, M. Gbagbo et puis M. Ouattara, ils sont dans une espèce de, comme ça, je suis avec toi aujourd'hui, et l'année prochaine, je change, je suis avec l'autre, et voilà. Et ça, c'est le peuple qui en pâtit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, M. Ouattara, qu'est-ce qui se prévalait? Je suis Dioula, donc je suis victime de ça. Et donc, je pousse, moi, la réflexion loin, et comme j'ai dit, ma religion, c'est la vérité et la justice, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'écoutez, au Mali, ben, c'est principalement des Dioula.
Donc, si je suis son raisonnement, et là, c'est là que je veux dire que ceux qui le soutiennent, je dis, vous êtes profondément malhonnête. Et quand je dis malhonnête, le mot est faible. C'est-à-dire qu'en fait, logiquement, mais il ne devrait pas être celui qui se met devant pour faire du mal au peuple malien, puisque c'est des Dioula, principalement. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ce qu'il évoquait à l'époque, mais c'était du bidon. Mais bien entendu que c'était du bidon. Mais avant même de donner cet exemple-là, je dis, mais là, je donne le cas pratique. C'est-à-dire que la logique voudrait que lui, si il disait que dans le passé, on l'accusait d'être Dioula et donc il était victime de ça, mais il se trouve que on n'a pas affaire à un autre pays. Ça aurait pu être le Ghana ou... je veux dire par là que les habitants du Mali, ce sont des Dioula. Bambara. C'est les gens qui sont... enfin, de toute façon, c'est suite à la conférence de Berlin, parce que sinon, c'est les mêmes peuples, tout naturellement. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Cette escroquerie-là, je pense aux gens qui soutiennent M. Ouattara, ou M. Macky Sall et compagnie. Vous voyez? Donc, je vais le faire en deux parties. La première partie, je vais parler justement de l'intervention du journaliste là, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Luc Abaki, que je salue, parce que je ne le connaissais pas du tout, et je crois qu'il est un journaliste très connu au Togo, hein, un éditorialiste, et puis qui a été aussi, je crois, patron de chaîne. Mais il est remarquable, parce qu'il m'a l'air d'être honnête intellectuellement, et il n'y en a pas beaucoup, dans la zone CFA, là, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Parce que quand je regarde comme ça, sa prise de position, je dis, mais je suis curieux de voir dans les autres pays, puisqu'il y en a 15, hein, y compris les Comores. Hein, comment être traité, justement. Je pense que le Sénégal, ils doivent aussi, voilà, bien, hein, ils doivent bien prendre position, là, les autres médias plus indépendants. Mais ce que j'observe, c'est que la plupart des pays, c'est-à-dire que sur les 15, il y a au moins 12-13, pour ne même pas dire 14, 12-13, au moins 12-13, ça c'est sûr, où la France, critiquer la France, c'est tabou. On est en 2022, nous sommes au 21e siècle. Critiquer la France, c'est tabou. Vous vous rendez compte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? C'est dingue, hein? Donc, comme je disais, dans un premier temps, je vais d'abord évoquer l'intervention de ce journaliste-là qui a très bien parlé. Et donc, je vous enverrai le lien. Ou alors, ceux qui sont pressés, vous tapez... je ne sais plus le nom de la chaîne d'ailleurs. Excusez-moi. Mais en tout cas, je vous enverrai le lien. Et puis, si vous êtes un peu plus... comme on est curieux, vous allez retrouver. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, vous allez sur YouTube et vous tapez son nom. Voilà, c'est ça. Ça va vous aider. Luc Abaki. Hein, Luc Abaki. Et il était invité pour intervenir sur cette chaîne-là. Luc Abaki, donc Luc son prénom, et puis Abaki c'est A-B-A-K-I. Voilà, c'est ça. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au fond, les dirigeants maliens, comme je disais tout à l'heure, avec le colonel Goïta, eh bien, ils proposent comment dire, mettre de l'eau dans leur vin, d'une certaine façon. Ou comme dirait M. Ouattara, je dis que s'il n'avait pas du sang, sous les mains, et s'il n'était pas le soldat de la France-Afrique, j'allais rigoler de son truc là, parce qu'il avait sorti récemment, quand il était interviewé sur la presse française, que il faut mettre de l'eau dans son Yamakoudi. C'est le jus de gingembre en fait. En Côte d'Ivoire, on dit Yamakoudi. Ça m'a fait rire, mais je me suis dit, bon, c'est dommage. Pourquoi je dis c'est dommage? C'est que ce monsieur-là, il a du sang sur les mains. Et moi, à partir de ce moment-là, comme je dis que j'accorde une importance vraiment considérable à la vie humaine, c'est-à-dire c'est sacré. Voilà, une fois que tu dis ça, il n'y a plus d'autres mots à ajouter. Donc la vie humaine étant sacrée pour moi, quand il y a un mort, terminus, tout le monde descend. Donc c'est vous dire que ce monsieur, il est au pouvoir depuis 11 ans, et il y a beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il est responsable, et c'est peu que de le dire. Vous voyez, il a été aidé par M. Guillaume Soro, par M. Henri Conan Bédier, par M. Mabrik Touaqueux. Tous ces gens-là, il faut rendre des comptes. Hein. Je suis désolé, sinon c'est trop facile. Mais bien entendu. Donc, pour poursuivre, c'est quoi? C'est que 36 mois, Jonathan, il dit non, parce que la France a dit c'est 1 an. C'est la France qui donne l'ordre. Hein. Rappelez-vous, quand ils ont fermé France 24 et RFI, M. Macron avait dit ouvertement qu'il allait faire injonction, il avait donné des ordres, et c'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est la honte. Vous vous souvenez pas quand Nicolas Sarkozy, à l'époque, avait dit à M. Gbagbo, quand il était président de Côte d'Ivoire, qu'il lui donnait un délai, un ultimatum de quitter le pouvoir. Et là, on était en 2010 à l'époque. Mais là, on est en 2022 et ça continue. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Là, j'interpelle tous les Africains, là. Tous ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, tous ceux qui soutiennent Macky Sall, tous ceux qui soutiennent Patrice Talon, tous ceux qui soutiennent Sassou Nguesso, tous ceux qui soutiennent Bazoum, tous ceux qui soutiennent qui encore? Qui je n'ai pas cité, excusez-moi. C'est pas possible, c'est pas possible. Être aliéné comme ça à ce point-là, et puis ça continue.
Et vous vous contentez des miettes. C'est ça où le bas blesse. Ils se contentent des miettes. Il a joué individualiste, alors que nous, Africains, c'est pas ça notre point fort. Notre point fort, c'est au contraire la solidarité, que les autres connaissent. Mais ils font tout justement pour nous éloigner de ça. Et ça ne vous interpelle pas? Incroyable. Donc, ce qui est dit par la suite, c'est que, vous voyez, je suis un peu ralenti aujourd'hui parce que les bras m'en tombent. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Personne ne réagit. C'est pour ça. Je suis impressionné. Vous comprenez? Donc, c'est la France. Il ne faut même plus parler de la CEDEAO, puisqu'il a dit tout à l'heure, le journaliste, on le sait, hein, que c'est financé, la CEDEAO, par l'Union européenne et la France. Mais c'est de l'argent africain. Mais sauf que ils ont réussi à convaincre. Mais oui, parce que par le système du CFA, quand on connaît le mécanisme du CFA, eh ben, c'est de l'argent africain qui irrigue ici toute l'économie française, pratiquement. Parce que ceux qui vont faire le malin en disant oui, non, c'est la France qui donne, mais dans ce cas-là, pourquoi ils ne plient pas le bagage? Je parle là, j'allais dire, des manières la plus simple. Pourquoi la France ne ferme pas toutes ses bases militaires françaises? Pourquoi elle ne plie pas le bagage? Pourquoi elle ne coupe pas ses liens avec ces pays-là? Mais parce que c'est ça la clé. C'est-à-dire que c'est grâce à ces pays que la France tient debout. Que la France se montre arrogante, ingrate vis-à-vis de ces pays-là. Et puis, voilà, elle montre aux yeux du monde que voilà, elle tient encore au XXIe siècle des Africains, des négros. Elle les tient. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Ah, c'est terrible, hein? C'est terrible. Moi, je vous dis, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même planète. C'est dingue. Malheureusement, la réalité, c'est qu'on est sur la même planète. Et oui, c'est une façon de parler, vous l'aurez remarqué. Donc, leur haine a augmenté dès lors qu'ils sont en train d'être humiliés en cascade, et ça, ce n'est que le début. Pourquoi? Parce que je vous dis encore une fois, Assimi Goïta et ses camarades de lutte, et puis le Premier ministre Choguel Maïga, ils sont soutenus par le peuple, et j'espère que le peuple va faire bloc jusqu'au bout. Parce que c'est un bras de fer, et il va falloir tenir. Parce qu'au fond, je veux dire, en fait, il faut libérer le peuple africain, et ça commence par vous. Et quand je dis ça, bon, c'est vrai que les autres, qu'est-ce qu'ils foutent? Là, moi, je fais ma contribution, hein. Et je dis toujours que, vous savez très bien, avec le peu de moyens que j'ai, Dieu seul sait. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de moyens, mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils sont là, ils sont dans la servitude, ils sont là, ils sont mais complètement dépassés par les événements. Ils vivent au jour le jour. Ou alors ils se disent, bon, vrai, moi j'ai gagné pour moi, c'est bon, mais non, mais... C'est ça le parcours de l'humain, hein, le parcours, c'est ça? Ah, c'est dingue. C'est incroyable. Donc les autorités de transition ont alors estimé que le délai de 24 mois est incompressible. Voilà, c'est là où c'est intéressant. Ah oui, là il ne faut plus bouger. Là. Et puis même je dis, il ne faut même plus recevoir qui que ce soit. Enfin je dis, nous sommes très nombreux, nous les panafricains, voilà, à dire, faut arrêter avec... parce que, en fait, vous avez déjà humilié Emmanuel Macron au mois de décembre dernier. Donc, c'est les gens de la CEDEAO, là, du Goodluck Jonathan et compagnie, et puis celui du Ghana, là. Mais eux, ce sont des soldats. Donc, si vous avez humilié le maréchal, hein, le général, le maréchal et tout ça, c'est-à-dire les hauts gradés, le patron même, vous l'avez humilié, mais qu'est-ce que vous allez perdre votre temps avec ces gens-là qui sont que des envoyés? Vous voyez? Ah, c'est dingue, hein? Punaise. Donc, il faut arrêter toutes les négociations avec la CEDEAO. Terminé. Voilà. La faute, c'est la CEDEAO parce qu'elle représente la France. C'est terrible au XXIe siècle. Ça, je lis un peu mes notes là. C'est ça. Et maintenant, il est question de sensibiliser tout le peuple malien sur les enjeux, à savoir le refus de la servitude volontaire au XXIe siècle, avec pour conséquence le pillage permanent de toutes les richesses du Mali. Et la conséquence, c'est la misère et la pauvreté. Alors que le Mali est très très riche. Et ils le savent, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas lâcher le morceau, vous pensez bien. Hein? Pour l'instant, ce qui est exploité, ce qui est connu, c'est l'or. Mais il y a beaucoup plus que ça. Même on parle de l'eau. De l'eau. Hein? Mais pas n'importe quelle eau. Voilà. Ça va être très recherché. Et sous les sous-sols du Mali, il y en a. Ils ont trouvé ça il y a une dizaine d'années, je crois. Ou même peut-être avant. Mais en tout cas, là, maintenant, c'est confirmé définitivement. Donc, ça, c'est l'enjeu pour le XXIe siècle. Vous voyez, sans oublier l'uranium, sans oublier le pétrole, évidemment. Et puis d'autres ressources encore, dont ces gens-là, ces prédateurs-là, ces impérialistes, ces racistes, ces négrophobes qui n'aiment pas les Noirs, mais qui veulent juste profiter des richesses des Noirs. Et puis il y en a d'autres qui les aident, mais à cœur joie. Les Alassane Ouattara, par exemple. C'est dingue. Ah, je vous dis, mais à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est en train de rêver ou c'est un cauchemar? Enfin, on n'a pas l'impression qu'on est malheureusement, on est dans la réalité. Hein. Vous voyez?
Donc il ne faut pas oublier la haine de la France. Je me répète suite à la fermeture de RFI et France 24, parce que c'est ça, hein, c'est rien d'autre. Et à la suite, c'est la comparaison qu'on peut établir, qui est flagrante. Et là encore, quand je parle d'insulter notre intelligence, la France insulte l'intelligence des Africains depuis des siècles, et elle entend continuer ça jusqu'à la fin des temps. Et moi, comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Et faire les vidéos, c'est le minimum. Je vous dis, si encore j'avais plus de moyens, Dieu seul sait. Ah oui, oui, parce que regardez, quand je fais ces productions-là, mais c'est avec mes moyens de bord, hein, mais ça tourne là-dedans, comme dirait un collègue à moi. Un jour, quand il m'observait, il dit, mais ça se voit, ça tourne là-dedans. Bon, eh bien écoutez, coup d'État au Mali, il se trouve qu'il y a d'autres pays qui ont suivi. Hein. Il y a la Guinée, il y a le Burkina, il y a le Tchad, entre-temps. Mais il se trouve que, pour la Guinée, par exemple, il n'y a pas de date. Pour le Burkina, c'est 3 ans de transition qui étaient validés par la CEDEAO. Et pour le Tchad, là, c'est open bar. Hein. Même monsieur Macron, hein, il est parti là-bas pour introduire le fils adoptif de Idriss Déby. Vous voyez, en fait, il y a quelques décennies, voilà, c'était discret. Mais là, ils le font en plein jour, comme ça, ils nous insultent. Parce que, qu'est-ce qui peut expliquer cette disparité au niveau du traitement? Mais c'est simplement qu'ils se moquent de nous. Enfin, même quand je dis se moquent, c'est un euphémisme, c'est-à-dire que le mot est faible. Ils nous méprisent. Hein. Ils nous humilient comme ça. Vous voyez pas, là? C'est dingue. Pourquoi ne pas avoir la même, comment on appelle ça, la même exigence pour les 4 pays, hein, le Mali, le Burkina, la Guinée et le Tchad? Pourquoi c'est le Mali, on s'acharne? Mais on s'acharne sur le Mali parce que le peuple a montré qu'il les soutient. Eux, leur démarche, c'est de faire comme les autres pays là où, en fait, mais le peuple soutient, enfin le peuple soutient, non, ce que je voulais dire c'est que le peuple est comment on est pris en otage, est terrorisé, le peuple est dans la peur dans les autres pays, hein, surtout à commencer par le Tchad. Le peuple est apeuré, eh oui, mais tôt ou tard, la vérité finit par triompher parce qu'ils sont dans le mensonge, donc le peuple tchadien va se lever. Mais vraiment avec beaucoup plus de surprises qu'on peut l'imaginer. Mais bien entendu, parce que c'est une sorte de cocotte minute, je pense bien. Ben oui. Le peuple du Niger également, pour faire partir définitivement Bazoum et puis son patron là, qui est là à la retraite, celui qui était avant lui. Il se fout là. Il continue toujours à tirer les ficelles. Parce que tout ça, ce sont des anciens, hein, comment on appelle ça, agents hein, de Areva devenir Orano. C'est-à-dire, société qui exploite l'uranium du Niger. Vous voyez tous ces gens-là. Ce sont des collabos. Et quand on dit haute trahison, eux, c'est peu. Il faut prendre encore des reproches qu'on peut leur faire vis-à-vis de leur pays d'origine. Vous voyez? Donc, pareil au Burkina Faso. Mais le Burkina, bon, je suis confiant parce qu'il y a les frères là-bas qui sont déterminés, qui sont, comment dire, des patriotes éveillés, hein, qui ont une conscience politique très prononcée et qui ne vont pas lâcher l'affaire, bien entendu. Donc, c'est dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, la France, il y a cette disparité-là parce qu'elle voit que le peuple est en derrière. Et puis, les dirigeants, comme le Premier ministre Choguel Maïga et son Excellence, l'imperturbable Assimi Goïta, ils sont en osmose avec le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils répondent aux aspirations du peuple malien. C'est tout simplement ça. Et rien d'autre. Or là, les dictateurs là, de cette zone-là, hein, ils sont là pour oppresser le peuple, pour rendre service à la France. Les soldats de la France. Vous vous rendez compte? Donc le peuple malien et sa diaspora, ils doivent résister pour se libérer et libérer toute l'Afrique au XXIe siècle. Hein? Alors maintenant, pour poursuivre, que font les artistes là, les artistes maliens? J'ai pris quelques noms parce que c'est vrai que j'ai pour habitude de citer 3 noms africains là, très connus, mais là, je vais essayer de prendre cette fois-ci quelques noms d'artistes maliens. À l'exception de Salif Keita qui lui a fait déjà son boulot. Il est tranquille. Ah, bien entendu. Parce que j'ai dit, justement, lui, ce qu'il a fait à l'époque pour faire partie IBK, eh bien, personne n'a fait comme lui alors qu'il pourrait le faire. Mais ils sont tous dans la trouille, ils sont tous dans la frousse, et ils sont tous à se planquer, et puis à faire le malin. Moi, c'est ça qui me tue. Moi, je dis, vous devez vous cacher, on ne vous verrait même plus. Voilà. Mais non, ils font le malin. Ils participent à des galas et tout ça, organisés par Mme Ouattara. Ah, on nous humilie tous les jours, hein. Bon, moi, personnellement, je suis conscient, voilà. Mais il y en a d'autres, quand je dis j'en suis conscient, c'est que, voilà, à un petit niveau, parce que j'espère avoir plus de moyens pour sensibiliser encore plus, davantage, les frères et sœurs. Mais il y en a qui ont plus que moi, mais qui branlent rien, et puis ils font le malin. C'est ça qui ça me tue que toi. Ah, oui. Non, parce que je dis, tu peux pas la ramener quand tu branles rien, tu fais rien. Hein, tu es là, tu te contentes du peu. Oh là là, mais c'est dingue.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que les artistes en question, je me pose la question de savoir que font Amadou et Myriam. Voilà, les sponsors numéro 1 là, de RFI, de tout le truc français. Que font le groupe Tina Riwen. Ils sont très connus ici en France. Rokia Traoré, qu'est-ce qu'elle fait pour soutenir justement le pouvoir de transition là et le peuple malien? C'est de ça dont il s'agit. Je dis, si vous n'avez pas le courage de dire que vous soutenez Assimi Goïta ou Choguel Maïga, mais au moins dites qu'on soutient le peuple. Et vous, ce qu'on vous demande, c'est simplement faites des concerts. Faites des concerts, réunissez-vous là. Faites des collectes. Voilà. Vous avez l'habitude, quand vous êtes appelé par la France, voilà, vous courez, même on vous demande même pas, des fois il y en a qui viennent donner leur nom sans qu'on leur demande. Voilà, moi, là, comme j'ai l'occasion, avec mon petit iPhone là, eh ben, j'attire votre attention. Et je dis qu'on garde les images, qu'on les garde en archive. Non, parce que c'est trop facile. Ne prenez pas de risques. C'est très grave. Parce que vous êtes aussi complice. Hein. Vous êtes responsable de ce que vit le peuple actuellement au Mali. Donc, il y a qui encore? Oumou Sangaré, très grand artiste connu même aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle fait, Oumou Sangaré, pour le peuple malien, là, depuis? Faire des concerts, il faut en faire. Que fait... bon, il est beaucoup plus âgé, Boubacar Traoré, donc je le laisse tranquille, compte tenu de son âge. Mais Nawa Doumbia, hein, qu'est-ce que vous faites? Habib Koïta, tu es aussi connu en Europe. Habib Koïta, qu'est-ce que vous faites? Allez faire des concerts là-bas, au Mali, pour soutenir le peuple. Hein? Les Mandjoul, là, ils vivent ici, mais il faut aller faire des concerts. Ina Moudja, pareil, hein, tout ça d'origine malienne, il faut aller. Même j'ai envie de dire Mokobé, tout ça, je vais vous citer tous, hein. Il faut y aller. Non, parce que c'est trop facile, les gars. Mais bien entendu, même si c'est vrai que c'est un garçon adorable, hein, Mokobé, j'aime bien. Bon, mais faut y aller. Bah oui. Non, parce que les gars, ils nous font la guerre depuis toujours. Nous, maintenant, on se réveille. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Et oui, et puis comme je dis, il vaut mieux tard que jamais. Il y en a qui ne vont jamais se réveiller parce qu'ils savent, par contre. Mais non, parce qu'ils voilà, justement, ils sont dans le fatalisme. C'est-à-dire qu'eux, ils jettent l'éponge même avant de livrer le combat. C'est grave, hein. Ah non, non, c'est dingue. Il y a qui encore? Toumani Diabaté et fils. Voilà. C'est dit qu'il est avec son papa. Lui, il est parti là-bas, il fait le malin. Hein. Voilà. Mais, oh là là, mais ça coupe. Parce que tu dis, mais c'est facile d'aller chanter pour Madame Ouattara avec les galas et tout bling bling. Mais le peuple a besoin de vous pour le soutenir. Et là, vous êtes dans le chacun pour soi, en fait. C'est l'individualisme hein, qui est une culture occidentale, normalement. Nous, Africains, on n'a pas ça au départ. Il faut préserver nos valeurs parce que tout est parti de chez nous. Et c'est nous qui devons donner des leçons maintenant. Mais encore faut-il en être convaincu. C'est de ça dont il s'agit. Vous voyez? Qui j'ai pas cité encore? Fatoumata Diawara. Pareil. Hein, très connu ici en Occident. Aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Voilà, nouvelle génération. Mais il faut aller chanter au Mali là maintenant. Arrêtez de faire votre tour du monde là. On a besoin de vous d'aller chanter au Mali. C'est beaucoup plus fort là. Et non pas dire, oui, moi j'ai ma petite association, j'ai ma petite fondation. Non, ça pour moi c'est ringard. Ah oui, je suis désolé. Non. C'est resté au XXe siècle ça. Ceux qui se comptent là-dessus, c'est juste pour vous donner bonne conscience, que dis-je. Eh oui, c'est grave, hein, c'est très grave. Il y a qui encore? Hein? Kandia Kouyaté ou Balaké Sissoko. Voilà. Pour ne citer que ça. Maintenant, je termine aussi en remettant une couche sur Angélique Kidjo, Alpha Blondy, qui faisait des salamalek à M. Ouattara. Là. Je vous montrerai les images les jours prochains. Je vais vous montrer, puis je fais mon commentaire là-dessus. Parce que c'est très... À ce stade-là, le mec, t'as beaucoup d'argent, t'as une grande notoriété. Quel est ton problème? C'est ça qui me sidère. Hein? Ah, mais non, mais c'est grave, c'est très grave. Là, c'est du connaître. Là, pour le coup, il y a du côté maladif. Hein? Non, mais il y a des gens qui ont besoin d'être rentrés en clinique. Mais bien entendu. Quelqu'un qui n'a rien du tout, je comprends. Mais là, quand tu as cette notoriété-là, tu as tout ça, qu'est-ce que tu as à ne pas faire preuve d'indépendance pour défendre le peuple, surtout? Parce que je ne te demande pas de t'affronter avec ces gens qui dirigent pour un oui, pour un non. Non. Là, tu te mets dans une posture de défendre les intérêts du peuple. Et faire ça, c'est très noble. Plutôt que d'aller dans les galas de M. Ouattara et tout ça, et puis lui faire du lèche-bot. L'image est très choquante. Je vous montrerai. Enfin, il y en a d'autres qui ont déjà vu. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Hein? Donc je termine en disant, voilà, Tikenja, voilà, c'est lui qui a la plus grande responsabilité, parce que Tikenja a vécu, ça se trouve, il vit même toujours au Mali. Et qu'est-ce que tu fais, Tikenja, pour ne pas organiser un concert là pour le peuple malien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est dingue. Vous comprenez? La lenteur que j'adopte aujourd'hui, c'est parce que je me dis, mais à un moment donné, mais je peux vous rassurer, je ne suis pas découragé. Alors là, non. Moi, je veux dire que c'est nous qui avons le droit de citer, c'est nous qui avons raison. Donc par conséquent, on ne lâchera rien. Il faut qu'ils le sachent. Et bien entendu. Non, mais de quoi? Mais parce que il est question de
comment dire, défendre ses intérêts. Eux, ils défendent leurs intérêts, les Américains défendent leurs intérêts. Et puis, le comble, c'est que tu as plein de journalistes, là, d'intellectuels africains, là, quand tu vas en Côte d'Ivoire, alors là, n'en parlons pas. Les mecs, quand je les écoute souvent, ils disent, oui, mais la France est en train de défendre ses intérêts. Eux, ils sont africains, hein, ils sont ivoiriens, ils sont togolais, ils sont béninois, ils sont congolais, ils sont tout ce que vous voulez. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore du Burkina, du Niger, de la Mauritanie, je cite aussi, même si la Mauritanie n'est pas dans le CFA, mais la Mauritanie est dans le G5 Sahel, là, bon. Mais je veux dire que tous ces pays africains-là, la plupart du temps, les intellectuels et puis les journalistes-là, ils sont là, ils sont les mieux placés pour dire que la France défend ses intérêts, ou l'Europe défend ses intérêts. Mais je dis, mais ici, en Occident où je vis, en France en particulier, je n'ai pas encore vu un journaliste ou un intellectuel français dire que les Africains défendent leurs intérêts. Jamais. Même parce que ce n'est pas leur problème. Donc, ce que je ne comprends pas, on est au XXIe siècle, on est en 2022, comment ça se fait que ces prétendus intellectuels, eux, ils sont contents de dire ça, hein, que vous êtes ridicule. Quand je dis ridicule, le mot est encore faible. Franchement, parce que quand je les écoute parler, et quand ils finissent, au fond de moi, je dis, bon d'accord, la France a ses intérêts, vous défendez ça, mais à quel moment vous allez dire que les Africains défendent leurs intérêts? À quel moment? Les Ivoiriens défendent leurs intérêts, les Sénégalais défendent leurs intérêts, les Béninois défendent leurs intérêts, les Burkinabés défendent leurs intérêts. Qui encore? Hein? Les Gabonais défendent leurs intérêts, les Congolais défendent leurs intérêts, les Tchadiens défendent leurs intérêts, les Camerounais défendent leurs intérêts. Quand est-ce que vous allez prononcer ça? C'est incroyable. Et tout ce que je dis là, c'est du bon sens, hein, et rien d'autre. Et puis l'honnêteté intellectuelle surtout, parce que le problème des gens, ils ont plein de diplômes, ils ne sont pas honnêtes intellectuellement. Donc du coup, ils jouent dans ils t'embrouillent. Et comme j'ai dit, le langage que j'ai trouvé, je dis, les intellectuels africains, notamment un certain Niamsi là, ils font un usage et de leur connaissance, ils font usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Voilà. C'est-à-dire les savoirs qu'ils ont avec leur connaissance, ils en font un usage caricatural selon moi. Et quand je dis ça maintenant, vous pouvez vérifier ça en regardant les images d'archives des uns et des autres, hein, avec l'évolution. Et vous allez voir, on dit tout et son contraire. On manipule le peuple, on n'élève pas le peuple finalement. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Il faut être intègre. C'est hyper important. En tout cas, pour défendre l'intérêt général, c'est indispensable. Voilà. C'est indispensable. Sinon, on va faire autre chose. On va travailler dans le privé. Parce que là, on sera un peu plus indulgent. Vous voyez? Donc, pour la suite, je voulais terminer cette vidéo pour parler très rapidement, en fait, du vote qu'il y a eu le 2 ou 3 mars dernier à l'ONU, là, par rapport aux pays africains qui ont participé au vote. Donc, on dit qu'il y a 141 pays qui ont voté. C'était pour la guerre en Ukraine. Et comprenez bien que là, on est à un tournant vraiment très, très important, hein, d'avoir quelqu'un comme Vladimir Poutine, que moi je soutiens ouvertement, je le dis, hein. Je ne suis pas le seul, et Dieu merci. Parce que je dis, ce monsieur-là, quand vous regardez l'historique, en ce qui concerne la Russie, ils n'ont colonisé aucun pays africain. Premier point. Deuxième point, au contraire, ils ont toujours aidé les Africains pour se libérer. Même j'ai appris par un frère qui est aux États-Unis, qui fait des vidéos là, c'est par lui que j'ai appris. En fait, vraiment j'étais content hier de l'écouter, parce que je l'écoute de temps en temps. C'est en fait grâce à comment on appelle ça, à la Russie, avec les accords qu'ils ont signés à l'époque avec l'Éthiopie, qui a permis à ce que l'Éthiopie soit le seul pays africain qui ne soit pas colonisé. Vous vous rendez compte? Je savais déjà que c'était le seul pays, mais par contre je ne savais pas la raison. Et lui, il a donné la raison. Il dit non, c'est compte tenu des accords qui ont été signés, à l'époque, ça remontait au 18e, 17e, 18e siècle, ils ont signé avec l'Éthiopie, et c'est suite à ça qu'ils ont bénéficié de cette protection-là. Et c'est pour ça que, finalement, ils n'ont pas été colonisés. Donc, si on suit la logique des gens de l'OTAN, là, les impérialistes, hein, traditionnels prédateurs, là, eh bien la Russie aurait pu, si elle le voulait, coloniser l'Éthiopie, par exemple. Et puis aussi participer à la conférence de Berlin, hein, qui s'est tenue à cheval sur deux années, là, c'est-à-dire 1884-1885, où là, ils ont mis la carte de l'Afrique. Hein. Je vous dis, il y a un documentaire qui existe, vous pouvez regarder, hein, c'est très intéressant, hein, sur un DVD ou sur YouTube. Vous allez voir. Ils sont tranquilles en gentlemen, et puis ils se font le partage comme ça, comme un camembert, voilà, comme un gâteau, divisé. Dire, moi je prends le Nigeria, moi je prends Congo belge avec le roi belge, moi je prends le Ghana, moi je prends la Côte d'Ivoire, je prends le Sénégal. Voilà, ils se sont fait plaisir. Donc à cette époque-là, le seul pays européen ou occidental qui n'a pas... C'est la Russie. La Russie a refusé. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ce ne sont pas des crevards. Les autres sont des crevards. C'est-à-dire que la Russie, sous son sous-sol, elle a tout. Hein, elle a les matières premières. Voilà. Alors que les autres, ils n'ont rien. C'est pour ça qu'ils viennent tuer les autres peuples. Donc on est au XXIe siècle, il faut se dire les choses. Il faut mettre les cartes sur table pour avancer. C'est la meilleure façon pour avancer. Et pas autre chose. Moi, je suis pour la lumière, moi. Je ne suis pas pour l'obscurité. N'importe quoi. Bouah, là, c'est parti, là. N'importe quoi. Franchement. Donc, ce que je voulais dire, c'est que
les présidents du Congo RDC, du Congo Brazzaville, ont envoyé des soldats et des chars pour aider l'OTAN contre la Russie et l'Ukraine. Quand j'ai appris ça, c'est un frère qui a fait une vidéo là, un Congolais. Mais j'étais trop content parce qu'il a fait un truc de 1 minute et puis il a expliqué, il dit, mais le président congolais Sassou Nguesso, il ne peut pas manquer une occasion de se rendre ridicule. C'est incroyable, mais comme c'est un franc-maçon, lui c'est le patron des francs-maçons en Afrique centrale, vous comprenez? Donc il y a une espèce de soumission comme ça dans leur secte là, voilà. C'est une secte, c'est rien d'autre, hein. Voilà. Et ça nous conduit à ça. Et j'ai dit, mais tu amènes des chars là-bas pour combattre. Et c'est même pour ça que je dis, bon, quand M. Vladimir Poutine aura fini avec l'Ukraine, eh bien, les 28 pays là, hein, qui ont voté contre, enfin qui ont voté pour condamner son action, hein, en Ukraine, eh bien, il va falloir s'occuper d'eux pour qu'au XXIe siècle, eh bien, on tourne la page définitivement de la France-Afrique. C'est de ça dont il s'agit. Ah oui. Et nous avons cette chance historique d'avoir quelqu'un comme Vladimir Poutine. Ceux qui sont honnêtes, ils vont le reconnaître immédiatement. Mais ceux qui sont malhonnêtes, j'ai pas le temps. Assimi Goïta, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, ce dont il s'agit, c'est ça. C'est tourner la page définitivement de la France-Afrique grâce à Vladimir Poutine qui doit venir maintenant à notre rescousse et dire ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que je vous dis, quand il y avait la guerre ici, la France a demandé aux États-Unis, la France a demandé aux Africains de venir l'aider. Donc nous, on est en difficulté, c'est bien normal qu'on demande à ce que les Russes viennent nous aider. Arrêtez de perdre notre temps là. Des discussions stériles, merdiques comme ça. Ah franchement, mais fatigant. Hein. Ils ne font même pas d'efforts et puis ils sont là, des trucs faciles. N'importe quoi. Oh, fatigant. Après la France-Afrique, place à la Russie pour libérer tous les pays francophones, surtout le pays carré français, la zone CFA. Hein? Après l'intervention en Ukraine, bon, j'ai dit ce que j'ai dit, voilà, c'était les notes que j'avais prises. Voilà. Hein? Donc Sassou Nguesso, Tshisekedi, tous ces gens-là, quand l'Ukraine sera terminée, maintenant on va régler leur compte. Les patriotes, ils vont être aidés par Vladimir Poutine pour les déloger tous un à un. C'est ce qu'il y a à faire, il n'y a rien d'autre à faire. Franchement, c'est tout, hein. Ah oui, oui, oui. Il faut défendre les intérêts du peuple. Or, ces gens-là, ils sont là pour défendre les intérêts de l'OTAN, les intérêts des Occidentaux. Et ça a beaucoup trop duré. Et quel est le résultat? Quel est le bilan? La catastrophe, la pauvreté extrême. Les gens n'ont pas à s'éduquer, les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas à se soigner. Et les jeunes générations, ils sont comme ça, à prendre des risques et à faire ce que j'appelle le suicide collectif dans la Méditerranée. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte et les gens nous regardent. Vous n'avez pas honte? Non, non, ça ne leur fait rien. Ah, c'est dingue. Donc, je termine en disant les dirigeants des précarés français sont des adeptes de la servitude volontaire. Donc, ils sont restés bloqués dans leur pratique du XXe siècle, alors que nous sommes au XXIe siècle. Par conséquent, place aux patriotes grâce au concours et à l'assistance de la Russie. Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous comprenez? De Vladimir Poutine. Les 28 pays, là, voilà, qui ont voté en faveur de l'OTAN, là, dit qu'ils sont d'accord avec la résolution qui a été votée par l'OTAN, les 28 pays-là, eux, un à un, il faut aller les chercher pour les virer. On va mettre là-bas maintenant les patriotes sur place. Et quand je lis les médias français, là, ça me fait rire parce que quand ils décrivent, comment on appelle ça, la Russie, je dis, mais ils parlent d'eux-mêmes. C'est là où c'est drôle. Entre guillemets, hein, si vous voulez. Mais je veux par là que tout ce qu'ils disent en disant que oui, il vient en paternaliste, il vient pour piller. Mais vous avez fait quoi pendant tout ce siècle-là? Vous avez fait du bien aux Africains? Bon, alors, donc, soyons d'accord. Alors, on lâche rien, c'est clair. On est déterminé parce que nous avons raison. Et puis, on soutient à mort le peuple malien et le colonel Assimi Goïta, l'imperturbable. Voilà, c'est clair. On lâche rien. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Merci bien.